Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club de Créteil Aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club Créteil Olympic and Paralympic Edition. Radio Club de Créteil pod znakiem olimpijskite i paraolimpijskite igry. 以奥运会和残奥会色彩 راديو 的 كلوب كريتي на одной волне. راديو كلوب كريتاي برعاية الألعاب الأولمبية. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en France et la flamme olympique passera par le département du Val-de-Marne, avec une étape à Créteil. Afin de mettre en lumière tous les acteurs et les projets et actions mis en place en faveur des JOP sur le territoire du Val-de-Marne, Radio Club de Créteil, qui est la voix de la MJC Club de Créteil, portera les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la réalisation d'une série de podcasts. À travers ces podcasts, nous vous invitons à voyager avec nous à la découverte des événements organisés dans le département du Val-de-Marne tout au long de ces 3 mois qui nous séparent du début des JOP 2024, bien sûr. Nous irons à la rencontre des sportives et sportifs val-de-marnais, des porteurs de la flamme olympique, des fédérations, mais aussi des bénévoles si essentiels, impliqués, et bien sûr les services de l'État, du département, de la ville de Créteil, qui contribuent à l'organisation de cette grande manifestation internationale. Aujourd'hui, Radio Club de Créteil continue de couvrir le parcours vers la flamme olympique et vers le début des JOP de Paris 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Catherine Agoyard, sportive de basket fauteuil et représentante associative, qui sera également l'une des porteuses de la flamme olympique le 21 juillet prochain, quand la flamme olympique traversera la ville de Créteil. Durant cette émission, nous aurons l'occasion d'évoquer les Jeux paralympiques et l'engagement de la ville de Créteil dans le développement du handisport. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui sur notre plateau Catherine Agoyard. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Catherine, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous raconter votre parcours professionnel et sportif? Je suis handicapée, je me déplace qu'en fauteuil roulant. Ça fait bientôt plus de 30 ans que je suis en fauteuil roulant, c'est comme ça. Et je suis arrivée à Créteil il y a à peu près 25 ans. J'ai découvert une ville qui était très accueillante et on va dire au niveau des personnes handicapées qui se déplacent qu'en fauteuil roulant, une ville qui était à peu près accessible. Voilà. À cette époque-là, c'était plutôt rare parce que c'était très compliqué il y a 30 ans, il y a 35 ans. On ne se rend plus compte maintenant parce qu'effectivement, on parle beaucoup de handicap maintenant. Les choses s'améliorent, alors beaucoup de choses sont encore améliorées, mais les choses s'améliorent. Mais on revient vraiment de très très loin. Il y a une époque, moi, quand j'ai commencé à vouloir travailler, où j'étais sur le marché de l'emploi, être handicapée posait vraiment un problème. Et j'ai découvert tout à fait le sport handicap par hasard. Parce qu'un jour, j'ai accompagné ma fille, qui avait à l'époque 3 ans et demi, au Petit Bélier. Donc, voilà, tout le monde connaît les Petits Béliers à Créteil, Et donc, quand j'ai été l'inscrire au club de sport, à l'US Créteil, on m'a dit, on a une équipe de basket fauteuil qui s'est créée. Est-ce que vous ne voulez pas en faire partie? Si vous voulez, déjà, le travail en tant que personne handicapée était compliqué. Donc, le sport, on n'en parlait pas du tout. Il y a 25 ans, le sport en tant que personne handicapée, on n'en parlait absolument pas. Franchement, c'était quelque chose... Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, mais bon, je suis sortie de là, j'ai inscrit ma fille au Petit Bélier et je suis arrivée au boulot
Et là, j'ai dit, non, mais vous savez pas la meilleure. Il voulait me proposer de faire partie d'une équipe de basket fauteuil. Et là, j'ai des collègues qui m'ont regardé, qui m'ont dit, bah, pourquoi tu n'essayerais pas? Je voulais que je fasse sur un terrain. Ça me semblait vraiment... Ils m'ont dit, ouais, t'es pas capable de le faire. Alors ça, c'est quelque chose qu'il me faut pas me dire, t'es pas capable de le faire. Donc j'ai dit, non, mais je peux y aller et tout. Et donc, en fait, j'ai un collègue qui m'a dit, ouais, bah, si tu y vas au moins une fois, tu remplis un petit papier, je t'offre un bouquet de fleurs. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, eh ben, j'ai été un jour au Jeu de Paume. Je suis arrivée, j'étais en tenue de travail, je m'en souviens comme si c'était hier. L'air de dire, je vais récupérer mon petit passeport pour avoir mon bouquet de fleurs et au revoir. Et là, je suis tombée, il y avait à peu près 8 personnes, 8 garçons qui faisaient de tout âge, qui faisaient du basket fauteuil et qui étaient tout contents, qui m'ont vu arriver, qui m'ont dit, ouais, super. Il y a quelqu'un qui est venu, donc il y avait un entraîneur qui s'appelait Jérémy Carré à l'époque, et un joueur qui s'appelait Joël Joubert, qui m'a dit, oui, faut essayer. Je dis, mais non, mais je vais pas essayer, je suis en tenue de travail. Ils m'ont dit, non, on est venu, on essaye. On ne repart pas d'ici sans essayer. Donc ils m'ont mis sur un fauteuil de basket, puisqu'on fait du basket dans un fauteuil qui est adapté, avec des roues un petit peu, vous savez, ça, les roues qui sont sur les côtés. Donc voilà, qui tournaient super bien. Et puis, on m'a donné un ballon. Et on m'a appris pendant 2 heures les règles fondamentales du basket fauteuil. Et ça a été un enfer. Je n'avais plus d'épaule. Avec Joël, ça a été incroyable, quoi. Il m'a pas lâché, il m'a forcé à marquer un panier, mais j'ai cru que jamais j'allais y arriver. Parce qu'il faut vous rendre compte que la hauteur du panier, c'est la même que les valides. Et ça me semblait totalement inaccessible. Et en fait, en prenant juste un peu d'élan, on donne de la force au ballon et le ballon monte plus haut. Et au bout de ces 2 heures, j'ai réussi à marquer un panier. Et là, waouh, je suis sortie, j'avais mal partout, mais avec un immense sourire, je suis rentrée à la maison, j'avais oublié tous mes soucis professionnels, j'avais la tête vidée. Et donc j'y suis retournée, on m'a dit oui, il faut y retourner, tout ça. Et là, j'ai trouvé un accueil dans l'équipe, je me suis amusée pendant 1 an. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis là-bas. Et franchement, c'est un réel plaisir. Et voilà, je fais un peu de course en fauteuil roulant, j'aime bien ça. J'ai découvert ça aussi, tout à fait par hasard, par un challenge dans mon entreprise, de challenge sportif. Voilà, où on devait faire de l'activité sportive. Et donc, on avait une équipe de filles. Et on a dit, on va essayer de faire du sport, tout ça. Et donc, en fait, je me suis mis comme... j'étais la plus sportive de toutes les filles, à un petit peu essayer de rouler plus avec mon fauteuil. Et en fait, j'ai trouvé une véritable passion. Maintenant, c'est carrément du plaisir. Et je reviens maintenant, je travaille à Joinville. Je fais quand même Joinville, Créteil, en fauteuil presque tous les soirs. Voilà, et je cours et j'essaye de progresser. Je m'étais fixé l'objectif de faire un semi-marathon. J'en ai même fait 3. Waouh. Voilà. Donc voilà, c'est des petits challenges qu'on se lance. Maintenant, je me suis lancé le challenge de faire un marathon. Là, ça demande beaucoup plus de préparation. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. On se lance des challenges. Après, on y arrive. On n'y arrive pas. J'y passerai le temps qu'il faudra peut-être pour faire ce marathon. Mais voilà, l'important, c'est de ne pas se faire mal non plus. Bien sûr. Mais essayer de se fixer un objectif pour faire du sport. Oui, complètement. Avant de rencontrer les baskets fauteuil, vous n'aviez pas pensé à la possibilité de faire du sport? Ah, pas du tout. On n'en parlait pas. Ouais. C'était vraiment une époque. Alors, moi, j'ai vu un énorme progrès avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que systématiquement, maintenant, sont adossés les Jeux paralympiques aux Jeux valides. Voilà. Donc, du coup, ça donne un éclairage supplémentaire à ces Jeux paralympiques. Et tout d'un coup, il y a un éclairage qui se fait sur ce sport-là. Et des parents se disent, pourquoi pas mon enfant, pourquoi pas, il ne pourrait pas faire du sport en tant que personne handicapée. Ça, c'est très, très important. Déjà que pour des enfants, que des parents puissent se dire, peut-être que mon enfant pourrait faire du sport, puis devenir champion aussi. C'est quelque chose qui attire les parents ou des personnes en situation de handicap qui ont un certain âge, comme moi, j'ai commencé le sport tard, de se dire, pourquoi pas se remettre au sport? Parce que pendant ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques, on parle
effectivement des athlètes qui sont sur le terrain, qui sont des grands sportifs, mais on parle aussi de toutes les structures sportives qui maintenant existent dans les villes, voilà, et qui sont pour les personnes en situation de handicap. Et ça, tout ça, les gens se disent, bah, pourquoi pas? Et même si un club, vous avez envie de faire de l'escrime, vous y allez et que vous vous dites, ben oui, c'est adapté, mais comment je vais faire? Ben, en fait, il faut y aller. Et le club, maintenant, il est tout équipé et il sera tout content d'accueillir une personne handicapée et elle sera insérée avec les autres valides. Oui. C'est, voilà, bien souvent, il y a une collaboration entre valides et handicapés pour faire du sport. Et c'est ce qui me plaît également à Créteil, dans le club de basket fauteuil, c'est qu'on a des valides aussi qui viennent avec nous jouer au basket fauteuil. Et ils prennent du plaisir, ils sont comme nous dans un fauteuil, et ils se retrouvent, eux, en situation de handicap. Et c'est très, très important. Oui. Et, mais même des jeunes qui viennent... alors, j'ai participé avec ma fille à des ateliers, si vous voulez, pour réinsérer des jeunes en difficulté au niveau du collège. Des jeunes qui étaient à la limite du renvoi. Du petit cas, on va dire, ils étaient bien costauds. Ben, je peux vous dire que je les ai emmenés au club de basket. Ils sont arrivés là. Waouh! D'abord, on leur a fait la vie dure. Voilà, on les a mis dans un fauteuil. Là, Ils ont testé les baskets fauteuils. Ouais. Tout d'un coup, ils se sont trouvés en situation de handicap et le deal, c'était au moins 2 trimestres. C'est-à-dire que pendant 2 trimestres, ils ne devaient pas te faire de conneries à l'école, mais également très bien se comporter au basket fauteuil. Et là, du coup, ils se sont trouvés à gonfler des pneus. Ils se sont trouvés face à des personnes qui étaient handicapées, mais qui leur foutaient la pige sur le terrain. Donc, on faisait nettement moins le malin. Et ils ont trouvé du plaisir. Et j'ai eu 3 jeunes comme ça, qui se sont révélés tout d'un coup par le sport, par ce club de basket fauteuil, et qui, en fait, ça leur a apporté un équilibre dans leur vie. Parce que là, tout d'un coup, ils se disaient, oui, mais je suis vraiment un petit con, quoi. Il y a des gens, là, ils n'arrivent même pas à se déplacer, ils font du sport. Et c'est ça, c'est génial sur un semi-marathon, parce que vous avez les gens, ils font du sport, mais ils sont à côté de vous, et ils ont un immense respect. Moi, ça m'arrive parfois de me mettre à la hauteur d'un valide qui est en train d'en baver comme c'est pas possible parce qu'il est dans le rouge, et de lui dire, vous me suivez. Vous vous mettez derrière moi et vous me suivez. Parce que là, vous êtes dans le rouge, puis si vous voulez, vous pouvez même prendre, parce que j'ai mes petites poignées à l'arrière de mon fauteuil, ça va vous aider. Je vais faire déambulateur sur 1 kilomètre et vous allez voir, vous allez retrouver votre souffle. Et donc, ça, c'est ça, c'est un partage. Le sport, c'est un partage et c'est ça qui est important. Moi, j'ai l'impression que jamais comme cette année, comme pour les JOP de Paris, justement, on insiste sur les P des Paralympiques. Oui. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, mais notamment cette année pour les JOP de Paris. Alors, chaque année, effectivement, on va dire depuis la 3 Olympiades, on parle de plus en plus du paralympisme. Ça passe à la télé, on peut tout ça. Mais là, je crois qu'on peut être très, très fiers avec Paris, c'est-à-dire que l'intégralité des Jeux paralympiques vont être retransmis à la télé. Ça, on pourra voir tous les sports à tous les moments de la journée, comme pour les valides. Ça, c'est très, très important. Et d'un autre côté, et ça, j'insiste énormément, pour des personnes qui se disent, bon, je ne vais pas aller voir. Oui, ça les tente pour les valides, mais ça ne les tente pas pour le sport handicap, d'aller voir des épreuves. Il y a des passes qui existent, des passes famille. Allez-y, allez découvrir, qui ne sont pas chers du tout. Alors là, on ne parle même plus de prix, c'est vraiment des passes pour aller découvrir 3 sports. Il faut y aller, il faut aller regarder, au moins faire une épreuve avec ses enfants, les emmener. Moi, j'ai été voir un jour une épreuve que je ne connaissais pas du tout, parce que je fais partie aussi du comité handisport du Val-de-Marne. J'ai participé en tant que bénévole à un sport que je ne connaissais pas qui s'appelait le goalball. Le goalball, c'est un sport pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles, mais on les met en situation vraiment où ils ne voient pas. Et c'est comme un peu du hand, mais du hand couché. C'est-à-dire que les personnes sont allongées sur le sol et doivent marquer un but. Wow. Donc ils sont chacun partie de terrain, moitié de terrain, les deux équipes se répartissent leur moitié de terrain. Et en fait, c'est avec une balle, avec un grelot.
ils essayent de la faire passer entre les lignes des adversaires pour aller marquer ce but qui est à peu près comme un but de hand. Et c'est incroyable parce que franchement, c'est un sport à les découvrir parce qu'en fait, vous êtes obligé de ne pas faire de bruit pour que les athlètes puissent entendre la balle. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez cette balle qui circule, ils sont en train de se déplacer sur le sol en position assise, parce qu'il y a un système de marquage du sol. C'est incroyable. Ouais. C'est des petites fourmis là, qui se déplacent, ils arrivent à bloquer le ballon. Mais il n'y a pas un bruit. Ouais. C'est silencieux. Et en fait, quand ils ont marqué un but, c'est un truc, il y a une explosion d'applaudissements, de bruit, c'est incroyable. Et vraiment que des parents envisagent non seulement l'école, parce que l'école c'est obligatoire, c'est déjà compliqué, mais se disent, bah oui, comme tout parent, c'est-à-dire à la rentrée scolaire, je vais inscrire mon enfant dans une école et je vais l'inscrire dans un club de sport. L'important c'est d'y aller, parce qu'il va trouver des copains, parce qu'il va discuter avec les autres, parce que rapidement, il va s'insérer. Et puis en plus, s'il aime le sport, il va en faire. Oui. Voilà. Et nous, notre but, c'est de les inciter à devenir autonomes. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut couper. Peu importe l'âge qu'on a, il faut couper. On a des personnes, elles ont 26, 27 ans, elles n'ont pas le permis. Mais on dit, mais tu plaisantes. On ne va pas t'accompagner ici sans arrêt. Non. Il faut que tu sois autonome. Et on les pousse à cette autonomie. Voilà. Et donc, le 21 juillet, la flamme olympique traversera justement les Val-de-Marne, en touchant par ailleurs la ville de Créteil. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être une des porteuses de la flamme? Déjà, je me sens toute petite par rapport aux autres. C'est une immense fierté. Je suis très, très émue de la porter, cette flamme. Et puis ça va être incroyable, quoi. Ça a l'air d'être vraiment bien mis. Moi, je la porterai seule en plus, parce que apparemment, ils vont m'installer à mon fauteuil roulant un système pour mettre la flamme derrière mon fauteuil. Je n'aurai pas besoin de quelqu'un. Je serai seule, quoi, sur 200 mètres avec cette flamme. Super. Voilà. Il va y avoir beaucoup d'émotions, quoi. Ouais, on va être accueillis par tout le monde, par les gens qui organisent Paris. Il va y avoir Tony Estanguet, voilà, qui va être là, qui va nous accueillir, quoi. Faut le vivre. Ça va être une journée où il va falloir le vivre et en profiter au maximum. Mais j'ai tellement hâte. Ça va être. Enfin, je veux dire, les Jeux Olympiques, en tant qu'handicapée, franchement, moi, j'ai pris des places pour les Jeux, pour aller voir l'escrime, pour aller voir d'autres sports, l'athlétisme, tout ça. Ça ne peut que être une fête. Super. Et donc, allez-y, les Cristoliens. Eh bien, exactement. Alors, je voudrais juste te dire un petit mot. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. J'en profite, parce que ça me tient aussi à cœur. Tout à fait. C'est de parler des bénévoles. Ah bah oui. Tous ces gens qui gravitent dans les clubs de sport. Voilà. Ayez un immense respect. S'ils mettent un petit peu de temps à vous servir votre café. Parce que bien souvent, on s'énerve. Oui, elle me donne le café. Mais on est debout depuis 6 heures du matin. Voilà, à organiser pour que tout, lors de cette petite réunion sportive, tout soit parfait, vous donner des croissants, à préparer le café, à tout ça. Et on n'est pas payé. Oui. Voilà, on est là bénévolement. Et en fait, c'est important. Oui. Cet engagement, et à Créteil, c'est très, très important, cet engagement bénévole. Alors, pas forcément sur les grandes choses, mais ça peut être, j'accompagne les enfants au déplacement sportif. Allez, hop, ça c'est moi, j'y vais. Mais c'est cet engagement-là, on y découvre des amis, on y découvre un engagement, voilà, mais chacun est utile. Voilà. Et c'est aussi pour eux que je porte la flamme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces bénévoles. On parle des sportifs, on parle du club, on parle des dirigeants du club, on va parler des entraîneurs, on va parler... Mais sans les bénévoles, le monde sportif ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Et voilà, et c'est aussi pour eux que je vais porter cette flamme le 21 juillet, quoi, pour les remercier, voilà, je vais être leur petit porte-flamme en disant « vous pouvez être fiers », quoi. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine. Voilà, au revoir tout le monde et surtout, bougez-vous. Bougez-vous.
Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Créteil, Club MJC, Ranga Radio Club de Créteil au couleur des Jeux Olympiques. ஒலிம்பிக் மற்றும் பாரா ஒலிம்பிக் வண்ணங்களில் கிளப் கிருத்தையின் வானொலி. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Radio Club Créteil Olympic and Paralympic Edition. Radio Club de Créteil pod znakiem olimpijskite i paraolimpijskite igri. 以奥运会和残奥会色彩 راديو 的 كلوب كريتاي на одной волне. راديو كلوب كريتاي برعاية الألعاب الأولمبية. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques mois, les Jeux Olympiques et Paralympiques se dérouleront en France et la flamme olympique passera par le département du Val-de-Marne, avec une étape à Créteil. Afin de mettre en lumière tous les acteurs et les projets et actions mis en place en faveur des JOP sur le territoire du Val-de-Marne, Radio Club de Créteil, qui est la voix de la MJC Club de Créteil, portera les couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques avec la réalisation d'une série de podcasts. À travers ces podcasts, nous vous invitons à voyager avec nous à la découverte des événements organisés dans le département du Val-de-Marne tout au long de ces 3 mois qui nous séparent du début des JOP 2024, bien sûr. Nous irons à la rencontre des sportives et sportifs val-de-marnais, des porteurs de la flamme olympique, des fédérations, mais aussi des bénévoles si essentiels, impliqués, et bien sûr les services de l'État, du département, de la ville de Créteil, qui contribuent à l'organisation de cette grande manifestation internationale. Aujourd'hui, Radio Club de Créteil continue de couvrir le parcours vers la flamme olympique et vers le début des JOP de Paris 2024. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Catherine Agoyard, sportive de basket fauteuil et représentante associative, qui sera également l'une des porteuses de la flamme olympique le 21 juillet prochain, quand la flamme olympique traversera la ville de Créteil. Durant cette émission, nous aurons l'occasion d'évoquer les Jeux paralympiques et l'engagement de la ville de Créteil dans le développement du handisport. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui sur notre plateau Catherine Agoyard. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Catherine, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous raconter votre parcours professionnel et sportif? Je suis handicapée, je me déplace qu'en fauteuil roulant. Ça fait bientôt plus de 30 ans que je suis en fauteuil roulant, c'est comme ça. Et je suis arrivée à Créteil il y a à peu près 25 ans. J'ai découvert une ville qui était très accueillante et on va dire au niveau des personnes handicapées qui se déplacent qu'en fauteuil roulant, une ville qui était à peu près accessible. Voilà. À cette époque-là, c'était plutôt rare parce que c'était très compliqué il y a 30 ans, il y a 35 ans. On ne se rend plus compte maintenant parce qu'effectivement, on parle beaucoup de handicap maintenant. Les choses s'améliorent, alors beaucoup de choses sont encore améliorées, mais les choses s'améliorent. Mais on revient vraiment de très très loin. Il y a une époque, moi, quand j'ai commencé à vouloir travailler, où j'étais sur le marché de l'emploi, être handicapée posait vraiment un problème. Et j'ai découvert tout à fait le sport handicap par hasard. Parce qu'un jour, j'ai accompagné ma fille, qui avait à l'époque 3 ans et demi, au Petit Bélier. Voilà, tout le monde connaît les Petits Béliers à Créteil, Et donc, quand j'ai été l'inscrire au club de sport, à l'US Créteil, on m'a dit, on a une équipe de basket fauteuil qui s'est créée. Est-ce que vous ne voulez pas en faire partie? Si vous voulez, déjà, le travail en tant que personne handicapée était compliqué. Donc, le sport, on n'en parlait pas du tout.
Il y a 25 ans, le sport en tant que personne handicapée, on n'en parlait absolument pas. Franchement, c'était quelque chose... je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, mais bon, je suis sortie de là, j'ai inscrit ma fille au Petit Bélier et je suis arrivée au boulot. Et là, j'ai dit, non, mais vous ne savez pas la meilleure. Ils voulaient me proposer de faire partie d'une équipe de basket fauteuil. Et là, j'ai des collègues qui m'ont regardé, qui m'ont dit, bah, pourquoi tu n'essayerais pas ? Je voulais que je fasse sur un terrain. Ça me semblait vraiment... Ils m'ont dit, ouais, tu n'es pas capable de le faire. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas me dire, tu n'es pas capable de le faire. Donc j'ai dit, non, mais je peux y aller et tout. Et donc, en fait, j'ai un collègue qui m'a dit, ouais, bah, si tu y vas au moins une fois, tu remplis un petit papier, je t'offre un bouquet de fleurs. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, j'ai été un jour au Jeu de Paume. Je suis arrivée, j'étais en tenue de travail, je m'en souviens comme si c'était hier. L'air de dire, je vais récupérer mon petit passeport pour avoir mon bouquet de fleurs et au revoir. Et là, je suis tombée, il y avait à peu près 8 personnes, 8 garçons qui faisaient de tout âge, qui faisaient du basket fauteuil et qui étaient tout contents, qui m'ont vu arriver, qui m'ont dit, ouais, super. Il y a quelqu'un qui est venu, donc il y avait un entraîneur qui s'appelait Jérémy Carré à l'époque. Et un joueur qui s'appelait Joël Joubert, qui m'a dit, oui, faut essayer. Je dis, mais non, mais je vais pas essayer, je suis en tenue de travail. Ils m'ont dit, non, on est venu, on essaye. On ne repart pas d'ici sans essayer. Donc, ils m'ont mis sur un fauteuil de basket, puisqu'on fait du basket dans un fauteuil qui est adapté, avec des roues un petit peu, vous savez, ça, les roues qui sont sur les côtés. Donc voilà, qui tournaient super bien. Et puis, on m'a donné un ballon. Et on m'a appris pendant 2 heures les règles fondamentales du basket fauteuil. Et ça a été un enfer. Je n'avais plus d'épaule. Avec Joël, ça a été incroyable, quoi. Il m'a pas lâché, il m'a forcé à marquer un panier, mais j'ai cru que jamais j'allais y arriver. Parce qu'il faut vous rendre compte que la hauteur du panier, c'est la même que les valides. Et ça me semblait totalement inaccessible. Et en fait, en prenant juste un peu d'élan, on donne de la force au ballon et le ballon monte plus haut. Et au bout de ces 2 heures, j'ai réussi à marquer un panier. Et là, waouh, je suis sortie, j'avais mal partout, mais avec un immense sourire, je suis rentrée à la maison, j'avais oublié tous mes soucis professionnels, j'avais la tête vidée. Et donc j'y suis retournée, on m'a dit oui, il faut y retourner, tout ça. Et là, j'ai trouvé un accueil dans l'équipe, je me suis amusée pendant 1 an. Et maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis là-bas. Et franchement, c'est un réel plaisir. Et voilà, je fais un peu de course en fauteuil roulant, j'aime bien ça. J'ai découvert ça aussi, tout à fait par hasard, par un challenge dans mon entreprise, de challenge sportif. Voilà, où on devait faire de l'activité sportive. Et donc, on avait une équipe de filles. Et on a dit, on va essayer de faire du sport, tout ça. Et donc, en fait, je me suis mis comme... j'étais la plus sportive de toutes les filles, à un petit peu essayer de rouler plus avec mon fauteuil. Et en fait, j'ai trouvé une véritable passion. Maintenant, c'est carrément du plaisir. Et je reviens maintenant, je travaille à Joinville. Je fais quand même Joinville, Créteil, en fauteuil presque tous les soirs. Voilà, et je cours et j'essaye de progresser. Je m'étais fixé l'objectif de faire un semi-marathon. J'en ai même fait 3. Waouh. Voilà. Donc voilà, c'est des petits challenges qu'on se lance. Maintenant, je me suis lancé le challenge de faire un marathon. Là, ça demande beaucoup plus de préparation. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. On se lance des challenges. Après, on y arrive. On n'y arrive pas. J'y passerai le temps qu'il faudra peut-être pour faire ce marathon. Mais voilà, l'important, c'est de ne pas se faire mal non plus. Bien sûr. Mais essayer de se fixer un objectif pour faire du sport. Oui, complètement. Avant de rencontrer les baskets fauteuil, vous n'aviez pas pensé à la possibilité de faire du sport ? Ah, pas du tout. On n'en parlait pas. C'était vraiment une époque. Alors, moi, j'ai vu un énorme progrès avec les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que systématiquement, maintenant, sont adossés les Jeux paralympiques aux Jeux valides. Voilà. Donc, du coup, ça donne un éclairage supplémentaire à ces Jeux paralympiques. Et tout d'un coup, il y a un éclairage qui se fait sur ce sport-là. Et des parents se disent, pourquoi pas mon enfant, pourquoi pas, il ne pourrait pas faire du sport en tant que personne handicapée. Ça, c'est très, très important. Déjà que pour des enfants, que des parents puissent se dire, peut-être que mon enfant pourrait faire du sport.
Puis devenir champion aussi, c'est quelque chose qui attire les parents ou des personnes en situation de handicap qui ont un certain âge, hein, comme moi j'ai commencé le sport tard, de se dire pourquoi pas se remettre au sport. Parce que pendant ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques, on parle effectivement des athlètes qui sont sur le terrain, qui sont des grands sportifs, mais on parle aussi de toutes les structures sportives qui maintenant existent dans les villes, voilà, et qui sont pour les personnes en situation de handicap. Et ça, tout ça, les gens se disent pourquoi pas. Et même si un club, vous avez envie de faire de l'escrime, vous y allez et que vous vous dites oui, c'est adapté, mais comment je vais faire? En fait, il faut y aller. Et le club, maintenant, il est tout équipé et il sera tout content d'accueillir une personne handicapée et elle sera insérée avec les autres valides. Oui. Voilà, bien souvent, il y a une collaboration entre valides et handicapés pour faire du sport. Et c'est ce qui me plaît également à Créteil, dans le club de basket fauteuil, c'est qu'on a des valides aussi qui viennent avec nous jouer au basket fauteuil. Et ils prennent du plaisir, ils sont comme nous dans un fauteuil, et ils se retrouvent, eux, en situation de handicap. Et c'est très, très important. Oui. Et, mais même des jeunes qui viennent... alors, j'ai participé avec ma fille à des ateliers, si vous voulez, pour réinsérer des jeunes en difficulté au niveau du collège. Des jeunes qui étaient à la limite du renvoi. Du petit cas, on va dire, ils étaient bien costauds. Je peux vous dire que je les ai emmenés au club de basket. Ils sont arrivés là. Waouh! D'abord, on leur a fait la vie dure. Voilà, on les a mis dans un fauteuil. Là, ils ont testé les baskets fauteuil. Ouais. Tout d'un coup, ils se sont trouvés en situation de handicap et le deal, c'était au moins 2 trimestres. C'est-à-dire que pendant 2 trimestres, ils ne devaient pas te faire de conneries à l'école, mais également très bien se comporter au basket fauteuil. Et là, du coup, ils se sont trouvés à gonfler des pneus. Ils se sont trouvés face à des personnes qui étaient handicapées, mais qui leur foutaient la pige sur le terrain. Donc, on faisait nettement moins le malin. Et ils ont trouvé du plaisir. Et j'ai eu 3 jeunes comme ça, qui se sont révélés tout d'un coup par le sport, par ce club de basket fauteuil, et qui, en fait, ça leur a apporté un équilibre dans leur vie. Parce que là, tout d'un coup, ils se disaient, oui, mais je suis vraiment un petit con, quoi. Il y a des gens, là, ils n'arrivent même pas à se déplacer, ils font du sport. Et c'est ça, c'est génial sur un semi-marathon, parce que vous avez les gens, ils font du sport, mais ils sont à côté de vous, et ils ont un immense respect. Moi, ça m'arrive parfois de me mettre à la hauteur d'un valide qui est en train d'en baver comme c'est pas possible parce qu'il est dans le rouge, et de lui dire, vous me suivez. Vous vous mettez derrière moi et vous me suivez. Parce que là, vous êtes dans le rouge, puis si vous voulez, vous pouvez même prendre, parce que j'ai mes petites poignées à l'arrière de mon fauteuil, ça va vous aider. Je vais faire déambulateur sur 1 kilomètre et vous allez voir, vous allez retrouver votre souffle. Et donc, c'est ça, c'est un partage. Le sport, c'est un partage et c'est ça qui est important. Moi, j'ai l'impression que jamais comme cette année, comme pour les JOP de Paris, justement, on insiste sur les P des Paralympiques. Oui. J'ai l'impression que ça se fait de plus en plus, mais notamment cette année pour les JOP de Paris. Alors, chaque année, effectivement, on va dire depuis la 3 Olympiades, on parle de plus en plus du paralympisme. Ça passe à la télé, on peut tout ça. Mais là, je crois qu'on peut être très, très fiers avec Paris, c'est-à-dire que l'intégralité des Jeux paralympiques vont être retransmis à la télé. Ça, on pourra voir tous les sports à tous les moments de la journée, comme pour les valides. Ça, c'est très, très important. Et d'un autre côté, et ça, j'insiste énormément, pour des personnes qui se disent, bon, je ne vais pas aller voir. Oui, ça les tente pour les valides, mais ça ne les tente pas pour le sport handicap, d'aller voir des épreuves. Il y a des passes qui existent, des passes famille. Allez-y, allez découvrir, qui ne sont pas chers du tout. Alors là, on ne parle même plus de prix, c'est vraiment des passes pour aller découvrir 3 sports. Il faut y aller, il faut aller regarder, au moins faire une épreuve avec ses enfants, les emmener. Moi, j'ai été voir un jour une épreuve que je ne connaissais pas du tout, parce que je fais partie aussi du comité handisport du Val-de-Marne. J'ai participé en tant que bénévole à un sport que je ne connaissais pas qui s'appelait le goalball. Le goalball, c'est un sport pour les personnes aveugles ou déficientes visuelles, mais on les met en situation vraiment où ils ne voient pas. Et c'est comme un peu du hand,
mais du hand couché. C'est-à-dire que les personnes sont allongées sur le sol et doivent marquer un but. Wow. Donc ils sont chacun partie de terrain, moitié de terrain, les deux équipes se répartissent leur moitié de terrain. Et en fait, c'est avec une balle, avec un grelot. Ils essayent de la faire passer entre les lignes des adversaires pour aller marquer ce but qui est à peu près comme un but de hand. Et c'est incroyable parce que franchement, c'est un sport à aller découvrir parce qu'en fait, vous êtes obligé de ne pas faire de bruit pour que les athlètes puissent entendre la balle. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez cette balle qui circule, ils sont en train de se déplacer sur le sol en position assise, parce qu'il y a un système de marquage du sol. C'est incroyable. Ouais. C'est des petites fourmis là, qui se déplacent, ils arrivent à bloquer le ballon. Mais il n'y a pas un bruit. Ouais. C'est silencieux. Et en fait, quand ils ont marqué un but, c'est un truc, il y a une explosion d'applaudissements, de bruit, c'est incroyable. Et vraiment que des parents envisagent non seulement l'école, parce que l'école c'est obligatoire, c'est déjà compliqué, mais se disent, bah oui, comme tout parent, c'est-à-dire à la rentrée scolaire, je vais inscrire mon enfant dans une école et je vais l'inscrire dans un club de sport. L'important c'est d'y aller, parce qu'il va trouver des copains, parce qu'il va discuter avec les autres, parce que rapidement, il va s'insérer. Et puis en plus, s'il aime le sport, il va en faire. Oui. Voilà. Et nous, notre but, c'est de les inciter à devenir autonomes. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut couper. Peu importe l'âge qu'on a, il faut couper. On a des personnes, elles ont 26, 27 ans, elles n'ont pas le permis. Mais on dit, mais tu plaisantes. On ne va pas t'accompagner ici sans arrêt. Non. Il faut que tu sois autonome. Et on les pousse à cette autonomie. Voilà. Et donc, le 23 juillet, la flamme olympique traversera justement les Val-de-Marne, en touchant par ailleurs la ville de Créteil. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être une des porteuses de la flamme? Déjà, je me sens toute petite par rapport aux autres. C'est une immense fierté. Je suis très, très émue de la porter, cette flamme. Et puis ça va être incroyable, quoi. Ça a l'air d'être vraiment bien mis. Moi, je la porterai seule en plus, parce que apparemment, ils vont m'installer à mon fauteuil roulant un système pour mettre la flamme derrière mon fauteuil. Je n'aurai pas besoin de quelqu'un. Je serai seule, quoi, sur 200 mètres avec cette flamme. Super. Il va y avoir beaucoup d'émotions, quoi. Ouais, on va être accueillis par tout le monde, par les gens qui organisent Paris. Il va y avoir Tony Estanguet, qui va être là, qui va nous accueillir, quoi. Faut le vivre. Ça va être une journée où il va falloir le vivre et en profiter au maximum. Mais j'ai tellement hâte. Ça va être. Je veux dire, les Jeux Olympiques, en tant qu'handicapée, franchement, moi, j'ai pris des places pour les Jeux, pour aller voir l'escrime, pour aller voir d'autres sports, l'athlétisme, tout ça. Ça ne peut que être une fête. Super. Et donc, allez-y, les Cristoliens. Eh bien, exactement. Alors, je voudrais juste te dire un petit mot. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. J'en profite, parce que ça me tient aussi à cœur. Tout à fait. C'est de parler des bénévoles. Ah bah oui. Tous ces gens qui gravitent dans les clubs de sport. Voilà. Ayez un immense respect. S'ils mettent un petit peu de temps à vous servir votre café. Parce que bien souvent, on s'énerve. Oui, elle me donne le café. Mais on est debout depuis 6 heures du matin. Voilà, à organiser pour que tout, lors de cette petite réunion sportive, tout soit parfait, vous donner des croissants, à préparer le café, à tout ça. Et on n'est pas payé. Oui. Voilà, on est là bénévolement. Et en fait, c'est important. Oui. Cet engagement, et à Créteil, c'est très, très important, cet engagement bénévole. Alors, pas forcément sur des grandes choses, mais ça peut être, j'accompagne les enfants au déplacement sportif. Allez, hop, ça c'est moi, j'y vais. Mais c'est cet engagement-là, on y découvre des amis, on y découvre un engagement, voilà, mais chacun est utile. Voilà. Et c'est aussi pour eux que je porte la flamme, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ces bénévoles. On parle des sportifs, on parle du club, on parle des dirigeants du club, on va parler des entraîneurs, on va parler... Mais sans les bénévoles, le monde sportif ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Et voilà, et c'est aussi pour eux que je vais porter cette flamme le 21 juillet, quoi, pour les remercier, voilà, je vais être leur petit porte-flamme en disant, vous pouvez être fiers, quoi.
Merci beaucoup, Catherine, d'avoir répondu à nos questions. À la prochaine. Voilà, au revoir tout le monde et surtout, bougez-vous. Bougez-vous. Radio Club de Créteil aux couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques. راديو كريتاي كلوب MJC رانغا Radio Club de Créteil au couleur des Jeux Olympiques Olympique மற்றும் Para Olympique வண்ணங்களில் கிளப் கிரிட்டையின் வானொலி